Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve, en fait c'est pas pour vraiment un nouveau let's play. Il y a assez longtemps quand même, mais j'ai une mémoire de poisson, ne vous inquiétez pas. J'avais fait un let's play, commencé un let's play pardon, sur Vampire Love Story, comme vous voyez là. Sauf que malheureusement ça a tout effacé, ce let's play. Je ne sais pas pourquoi, mais du coup j'ai dû tout recommencer. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai une mémoire de poisson rouge et je ne me souviens absolument de rien. Donc on est parti pour l'épisode 2. J'ai 2 épisodes. Bah c'est bien, c'est en stock. L'épisode 1 de Vampire Love Story. Temps présent, 4h du matin. C'est beau ici, hein. Il y a des chauves-souris par contre. Avant, je rêvais de trucs assez ordinaires. Donc c'est une histoire de vampire apparemment. Et pourquoi t'es en pyjama dans la rue à 4h du matin? Va dormir. En plus, il y a des chauves-souris là. Je rêvais d'aller à l'université avec mon copain. C'est qui ton copain encore? Je rêvais de passer les vacances d'été géniales. Pleines de fêtes folles et de shopping. Tout ça a changé en un mois. Pourquoi? Devrais-je tout laisser tomber juste comme ça? Je me bats contre le désir de m'enfuir et de partir vers une aventure que presque personne ne peut vivre. Aujourd'hui, c'est le jour où ma vie change. Mais je ne peux pas en décider toute seule. Est-ce que tu réagirais différemment? J'ai hâte de le découvrir. Voici comment tout a commencé. Donc là, en fait, vu que ça va durer, je pense, toute l'histoire, elle va attendre des heures et des heures à nous raconter son passé dans la rue à 4h du matin. Mais what? C'est pas logique déjà ce jeu. Non mais non, c'est pas logique. Un mois auparavant, 10h du matin. Donc elle va attendre, sachant qu'elle nous raconte un mois de 3 heures dans la rue. Très bien. C'est le week-end et je m'offre une grasse matinée. Mais j'entends quelqu'un m'appeler à moitié endormie. C'est ma maman. Chloé! Oui, donc je me suis appelée Chloé. Hein. On peut faire j'arrive, je t'entends, ne crie pas. Non mais déjà on n'est pas méchant avec notre mère. Ouais mais je t'entends. Hein. C'est un petit smiley, rigole. Je me suis réveillée, j'arrive. Viens ici Léa t'attend. Je suis debout et en pleine forme. Doit-on me faire des péchés? C'est le week-end, n'est-ce pas? Ça ne dérangera pas Léa si je suis quelques minutes en retard. Je pense que Léa est son amie. Si, ça la dérangera. Voyons, qu'est-ce que je mets? Romantique, complètement noir ou détendu? Détendu? Ah, on peut tester, ok. Ouais, détendu, c'est le week-end. Le vêtement confortable est toujours le meilleur choix. Pas forcément, mais... Je suis sûre que ma maman donnera son avis sur mon habit. Comme d'habitude. Bah écoute, si elle a envie, hein. J'ai presque fini. Il ne me reste plus qu'à me coiffer. Mais je pense quelle coiffure? Je fais quelle coiffure parce que... Alors apparemment, la traduction n'est pas superbe. Hein. Cheveux détachés, queue de cheval, tresse ou boucle. C'est le week-end avec queue de cheval. C'est parfait. Mon téléphone était sur ma table de nuit et la lumière LED clignotait. Un nouveau message. Expéditeur Jérémy. J'essaye de me souvenir mais j'y arrive pas. Donc on va le lire. Je sais pas. Salut ma belle, bonjour. C'est son copain apparemment. J'espère que tu as bien dormi après la balade d'hier soir. Appelle-moi quand tu te lèves. J'ai hâte de te revoir. Je l'aime pas. Je l'aime pas, ses pots de colle. Il l'a vu hier soir. Il a hâte de la voir le lendemain. Moi j'aime pas ça. Je l'appellerai plus tard. Bonne idée. Non mais je l'aime pas déjà. Léa commence à être impatiente probablement. Oui, probablement, oui. Non mais arrêtez de me mettre cette pub, j'en ai marre. Alors, je suis sortie de ma chambre et je me suis dirigée vers la cuisine. Eh bien, Léa et ma maman attendent là-bas. J'ai une faim de loup. J'espère que ma maman a préparé mon petit déjeuner préféré. Et c'est... Oh, on peut choisir céréales, crêpes, œufs au bacon ou pain grillé.
moi le faux bacon, c'est bien. Délicieux, qui pourrait résister? Vas-y Léa, prends une bouchée. Ah, croyez-moi, je n'ai pas faim. Oui, donc je fais croyez-moi, parce que normalement tu tutoies pas la mère de ta meilleure amie, mais bref. Bon, crois-moi, je n'ai pas faim, voilà. Bonjour tout le monde. Ah, enfin! C'est moi où j'aime pas mon mec et ma meilleure amie. Mon amie, mais je crois me souvenir que c'est notre meilleure amie, elle. Bonjour chérie. Ce n'est pas poli de laisser ton ami attendre comme ça. Bon, excuse-moi. Je suis vraiment désolée Léa, je me suis réveillée en retard. Excuse acceptée. D'accord. L'habit intéressant. Tu vas sortir habillée comme ça. Oui, maman. Chloé, tu sais, c'est la dernière fois que je te pardonne pour être en retard, hein. Ah bon? Non mais moi, j'aurais plus d'amis à ce moment-là. Je suis toujours en retard. J'aurais plus aucune amie. Si elle faisait ces règles-là. Non mais Léa, ça suffit, hein. On s'est mis d'accord il y a quelques temps d'aller faire du shopping ce week-end. Je sais Léa, j'ai pas oublié. J'ai tout simplement réglé mon alarme pour la mauvaise heure. Ok, alors on fait quoi maintenant? On prend le petit-déj. Doucement, en tout cas, on ne sera pas les premières arrivées. Alors pourquoi on ne prendrait pas le petit déjeuner? Ah, vraiment, j'aurais pas dû me dépêcher. Elle me saoule. Si, tu arrivais pile pour notre petit déjeuner. Merci Chloé, mais je n'ai pas faim. C'est toi qui perds. On était à la porte au moment où ma mère a monté le son de la télé. Je suis sûre qu'elle croyait que nous étions déjà sortis. Dans les JT, on parlait d'un meurtre. Changement d'ambiance. C'était le premier meurtre dans notre ville paisible, dont j'ai appris. Ouh, au moins, c'était paisible jusqu'à hier. Tu as déjà entendu ça, Léa? Ouais, ça fait peur. Elle fait gothique dépressif, tu vois. Non mais j'en ai marre. Nicole, la petite Dodo, laisse-le tranquille. Ce prénom, il est de son bacano. On joue à la poupée. Voilà, monsieur Sang. Voilà, petit truc. J'en ai marre de It Love Drogo, là. Le centre commercial est l'endroit préféré des filles de notre ville. C'est très cliché. C'est parce qu'on n'a pas une variété d'endroits pour sortir. Ah non, c'est plus cliché. Le parc, quelques cafés, la cour de l'école, et c'est à peu près tout. Bon, après, les filles, elles peuvent aller dans la cour de l'école, mais c'est vrai que souvent, le shopping, c'est mieux pour les filles quand il n'y a pas une variété d'endroits différents. La plupart de mes copains de classe quittent cette ville après le lycée pour aller faire des études ailleurs. Certains partent à cause du travail, et certains, tout simplement, s'en vont pour toujours. Excusez-moi, là, j'ai le hockey à peu près. J'ai un peu le hockey. C'est ce que j'ai prévu aussi. Ah, parfait. Mon Dieu, quelle foule! Oh non, ce sera difficile de trouver de belles fringues et d'ouvrir un chemin vers les cabines d'essayage. Non mais il n'y a pas beaucoup de monde là. Le vide intersidéral. Regarde derrière toi, Léa, là. Est-ce que tu vois du monde? Non, ce sera pas le cas, Chloé. On a tout ce dont on a besoin pour faire du shopping. De la bonne humeur, de l'argent et des chaussures confortables. Elle est relou. Elle est positive. Mais après, elle est dépressive. On a une pote chelou. Et pareil, non mais derrière toi là, Chloé, c'est le vide intersidéral. C'est pas la faute du tout. Tu cherches quelque chose en particulier? Non, rien en particulier. Et toi? Quelle est ta couleur préférée? Au cas où j'aperçois un truc intéressant. Normalement quand t'es un mi tu sais, mais bon. Rouge, bleu, rose ou noir? Moi j'aime beaucoup le rouge. Mais j'aime beaucoup le noir aussi et le rose. Mais en fait le rose qui propose j'aime pas trop. C'est le rose pâle que j'aime bien moi. Un peu le rose chausson quoi. Chausson de danseuse. Mais j'aime bien le rouge et le noir. Mais on va dire plus noir. Parce que j'ai beaucoup de fringues noires. J'adore le noir. Je suis fan du noir. J'étais occupée. Je fouillais dans les vêtements. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte que Léa n'était plus là. Oh, mince. J'ai regardé à travers la boutique et j'ai essayé de la retrouver.
Donne-lui un coup de fil, appelle-la à voix haute, continue à faire du shopping seule. Mais elle me saoule, j'ai envie de continuer à faire du shopping. Mais non, on va l'appeler. Je vais lui donner un coup de fil. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Je l'aurais pas appelé à voix haute parce que moi, j'aurais la honte et elle aurait la honte aussi et elle me détestera. Mais bon. Oh, pas de réponse. Le jeu est très très bien animé par contre. Probablement, elle ne peut pas entendre le portable sonner dans cette foule. Au moment où j'ai jeté un coup d'œil autour du magasin, normalement t'attends plus de sonneries, mais cherchant mon ami, j'ai aperçu une figure masculine à l'entrée. Il était extrêmement grand et beau, il avait des cheveux noirs. Il me regardait. Ouh. Ah, c'est ça? J'aime pas. Mais bon, ça passe, ça passe. Il est classe. Il est classe. Mais j'aime pas ses cheveux. Je ne suis pas sûre de le connaître. Bon, on va lui serrer la main. Je suis quasiment sûre que ce que je fais n'est pas bien, mais une force invisible m'attire vers lui. Il m'appelle en quelque sorte. Est-ce que j'entends la voix de Léa? Chloé, te voilà! Tu étais où? J'ai vu mon cousin, il a déménagé ici récemment et a acheté la maison à côté de la mienne. Mais tu peux le voir du coup. Tu peux aller le voir tous les jours, pourquoi tu vas là? Je suis allée lui dire bonjour. Tu veux dire que cet énorme manoir à côté de chez toi a été vendu? Enfin? Ouais, c'est ça. Cool, y a-t-il une chance de faire sa connaissance? J'ai entendu toutes sortes d'histoires sur cette maison et je voudrais voir comment c'est à l'intérieur. Je sais pas, il est réservé, mais on peut lui demander. David prévoit d'ouvrir sa propre entreprise dans la ville. Comment cela te semble-t-il? Bah, bien. C'est une idée géniale. On a besoin de quelque chose de nouveau dans cette ville. Il réfléchit entre le magasin d'antiquités et la librairie. Librairie. Magasin d'antiquités, tu veux acheter quoi? Des antiquités. D'où le nom. Il n'a pas encore décidé. Il va se débrouiller d'une manière ou d'une autre, en tout cas. Et alors toi, tu vas prendre quelque chose? Du coup, j'ai plus envie de faire du shopping. Il m'est venu à l'esprit, je dois appeler Jérémy. Non. Non, déjà que son message m'a saoulée, tu ne l'appelles pas. Ah ouais, Jérémy, je suis tellement jalouse de toi. Ça se dit pas, Léa. Entre amis, ça ne se dit pas. Encore, tu peux dire, ah, t'as tellement de chance. Ou alors, ah, je suis tellement heureuse de toi. Ou un truc comme ça, mais tu dis pas, jalouse de toi. Ça ne se dit pas entre amis. Là, c'est pour... Là, tu veux casser ton amitié, en fait. Je le crois pas, Léa. C'était pas comme si tu n'avais jamais eu de copain. Tu as pris le mec le plus beau de l'école. Ça non plus, ça ne se dit pas. Tu dis, ouais, mais il est quand même un peu beau. Tu dis, ouais, mais il est quand même beau, je le trouve beau. Tu vois? Ou encore, tu dis, mais je suis pas amoureuse, t'inquiète pas, mais je le trouve juste beau. Un truc comme ça. Là, parce que ça attire les soupçons. Franchement, c'était lui qui s'est approché de moi. Oui, Jérémy, maintenant qu'on parle de lui. Bah, je sais pas. Je sais pas, il me donne pas des signes toutes les demi-heures. C'est ce que j'appelle faire confiance à quelqu'un. Hein? Non mais non. C'est comme si tu disais, alors ma puce, je vais aux toilettes. Ma chérie, je vais faire dodo. Ma chérie, je vais jouer à la poupée. Oh, non, ma chérie, je vais jouer au super-héros. Ma chérie, je vais faire les courses. Ma chérie, je vais en voiture. Ma chérie, j'ouvre la porte de la voiture. Ma chérie, je suis assis sur mon siège. Non. Cette foule dans le centre commercial, elle et le mec louche qui me suivait des yeux, m'ont fait perdre l'envie de faire du shopping. C'est le temps d'appeler Jérémy. Je n'ai pas eu de ses nouvelles depuis ce matin. Ah bah oui, ça fait longtemps. Hein. Ah bah oui. Qu'est-ce que je dis à Jérémy? On me rejoint où? Moi, dans la cour de l'école, c'est un moyen pour se quitter. Je veux pas de lui. Son message m'a saoulé. Un message me saoule, c'est pas bon signe. Je veux le quitter. Je sais pas, si c'est une histoire de vampire, on sort avec un vampire. Puis il y en a un. Et la cour de l'école? Il ne fait pas froid dehors. Il y aura du monde probablement. D'accord, on sait jamais. Je pourrais rencontrer l'amour de ma vie à l'école. C'est comme toi. Ouais, c'est bien Léa, mais sois moins relou. Parce que sinon...
Donc, du coup, on va s'arrêter là, les amis. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à la commenter et à la liker. Donc, voilà. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis ciao, ciao!